C'est Monsieur Joseph, le neveu de Monsieur Varambeau. C'est Monsieur Joseph Varambeau. Quand il est venu en congé l'an dernier, il est sous-officier d'artillère, monsieur. Donc, il resta 2 mois à la maison. 2 mois d'été. Moi, je ne pensais à rien quand il s'est mis à me regarder. Et puis à me dire des flatteries. Et puis à me cajoler tant que le jour dirait. Moi, je me suis laissé prendre, monsieur. Il me répétait que j'étais belle fille, que j'étais plaisante, que j'étais de son goût. Moi, il me plaisait. Pour sûr. Que voulez-vous? On écoute ces choses-là quand on est seul, toute seule comme moi. Je suis seule sur la terre, monsieur. Je n'ai personne à qui parler. Personne à qui compter mes alliances. Je n'ai plus de père, plus de mère, ni frère, ni sœur. Personne. Ça m'a fait comme un frère qui serait revenu quand il s'est mis à me causer. Et puis, il m'a demandé de descendre au bord de la rivière un soir pour bavarder sans faire de bruit. J'y suis venue, moi. Je sais dit après. Il me tenait la taille. Pour sûr. Je ne voulais pas. Non, je n'ai pas pu. J'avais envie de pleurer. Tant que l'air était douce, il faisait clair de lune. Je n'ai pas pu. Je vous jure. Je n'ai pas pu. Il a fait ce qu'il a voulu. Ça a duré encore 3 semaines tant qu'il est resté. Je l'aurais suivi au bout du monde. Il est parti. Je ne savais pas que j'étais grosse, moi.
je ne le sus que le mois d'après. Quand je vis que j'étais grosse, j'ai prévenu Madame Boudin, la sage-femme, qu'elle est là pour le dire. Et j'y ai demandé la manière pour le cas que ça arriverait sans elle. Et puis, je fais mon trousseau, nuit à nuit jusqu'à 1 heure du matin chaque soir. Et puis, je cherchais une autre place, car je savais bien que je serais renvoyée, mais je voulais rester jusqu'au bout dans la maison, pour économiser des sous, vu que je n'en ai guère, et qu'il m'en faudrait pour le petit. C'est arrivé plus tôt que je n'aurais cru. Ça m'a pris dans ma cuisine, comme je finissais ma vaisselle. Monsieur et Madame Varambeau dormaient déjà. Donc, je monte, pas sans peine, en tirant la rampe, et je me couche par terre, sur le carreau, pour ne point gâter mon lit. Ça a duré peut-être 1 heure, peut-être 2, peut-être 3, je ne sais pas, comme ça me faisait mal. Et puis, je le poussais tout de ma force. Je sentis qu'il sortait et je le ramassais. Oh, oui. J'étais contente pour sûr. Je fais tout ce que m'avait dit Madame Boudin. Tout. Et puis je l'ai mis sur mon lit, lui. Et puis, voilà, qu'il me revient une douleur, mais une douleur à mourir. Si vous connaissiez ça, vous autres, vous n'en feriez pas tant voilà. J'en ai tombé sur le genou, puis il dort par terre. Et voilà que ça me reprend. Peut-être 1 heure encore, peut-être 2, je ne sais point. Là toute seule. Et puis qu'il en sort un autre petit. 2. Oui, 2 comme ça. Je l'ai pris comme le premier. Et je l'ai mis sur le lit, côte à côte. 2. Est-ce possible? Dites. 2 enfants. Moi qui gagne 20 francs par mois. Dites, est-ce possible? Oui, ça se peut en se privant. Mais pas 2. Ça m'a tourné la tête. Est-ce que c'est moi? Je pouvais-tu choisir? Dites, est-ce que c'est moi? Je me suis vue à la fin de mes jours.
J'ai mis l'oreiller dessus, sans savoir. Je ne pouvais pas en garder deux. Je me suis couchée dessus encore. Et puis, je suis restée à m'enrouler, à pleurer jusqu'au jour que je vis venir par la fenêtre. Ils étaient morts sous l'oreiller, pour sûr. Alors, je les ai pris sous mon bras. Je descendis l'escalier. Je sortis dans le potager. J'ai pris la bêche au jardinier. Je les ai enfouis sous terre. Le plus profond que j'ai pu. Et ici, pilote là, en somme, pour qu'ils ne parlent pas de leur mère. Si ça part, le petit mort, je sais, dis-moi. Et puis, dans mon lit, v'là que j'étais si mal que j'ai pas pu me lever. On a fait venir le médecin qui a tout compris. C'est la vérité, monsieur le juge. Faites ce qu'il vous plaira. Je suis prête.